et Gretel. Ah, celui-là, on ne l'a pas lu. Non, mais on la connaît l'histoire. C'est avec la maison en pain d'épices et la sorcière et les tout petits cailloux blancs. Mais non, ça c'est dans le petit pousset. Oui, Nina, mais Léon a raison. On retrouve aussi les petits cailloux blancs chez Hansel et Gretel. Ah, j'avais raison. Oui, bon, ça va, Léon. T'es pas obligé d'en faire trop non plus, hein. Et celui-là, on dirait Alice au pays des merveilles. Mais pfff, n'importe quoi. Celui-là, je sais même pas. Ah, le tunnel. Ça vous dirait de le lire? Ah ouais, notre histoire. Notre histoire. Et hop là. Alors vous êtes prêtes, mes petites souris? Mon histoire commence. Le tunnel de Anthony Brown. Il était une fois une sœur et un frère qui ne se ressemblaient pas du tout. Ils étaient différents en tout point. Bah non, il s'est trompé le monsieur, on dirait. Quel monsieur? Bah celui qui raconte, il se ressemble hyper beaucoup. Mais ce n'est pas parce qu'on se ressemble à l'extérieur qu'on se ressemble à l'intérieur. Regardez, vous et moi par exemple. Mais ça n'a rien à voir. T'es un Yeti-Yetili. Bah oui. Bah oui, c'est vrai. Allez, je continue. La sœur passait des heures seule à la maison. Elle lisait et elle rêvassait. Le frère s'amusait dehors avec ses copains. Il riait et il criait, il lançait et il bloquait le ballon, il chahutait et il se bagarrait. Oh, vous avez vu Ellie, Hansel et Gretel, on dirait. On retrouve la forêt et la maison en tout cas. Le soir, il s'endormait rapidement dans sa chambre. Mais elle restait éveillée à écouter les bruits de la nuit. Parfois, il entrait à pas de loup dans la chambre de sa sœur pour l'effrayer, car il savait qu'elle avait peur du noir. Oh mais c'est pas sympa ça. Tu dis ça parce que toi aussi t'as peur du noir. Non, même pas d'abord. Quand ils étaient ensemble, ils se chamaillaient et se disputaient bruyamment, tout le temps. Ça me rappelle drôlement quelqu'un. Hein? Je vois pas du tout. Un matin, leur mère perdit patience. « Allez jouer dehors, tous les deux, dit-elle, et essayez de bien vous entendre pour une fois. Et soyez à l'heure pour le déjeuner. » Mais le garçon ne voulait pas que sa petite sœur l'accompagne. Ils marchèrent jusqu'à un terrain vague. « Pourquoi fallait-il que tu viennes ?» ronchonna-t-il. « Ce n'est pas ma faute, répliqua-t-elle. Je ne voulais pas venir dans cet horrible endroit. Il me fait peur. »« Oh, pauvre bébé, dit son frère. Tu es une vraie poule mouillée. » Il alla explorer le terrain vague. C'est pas gentil de dire ça, elle était obligée de venir. Une poule mouillée, c'est plutôt quand Léon n'ose pas sauter dans les coussins. Oh, n'importe quoi toi, c'est même pas vrai. C'est pour rire, Léon. « Hé, viens voir !» cria-t-il au bout d'un moment. Elle s'avança vers lui. « Regarde !» s'exclama-t-il. « Un tunnel ! Allons voir où il mène. »« Non, il ne faut pas, dit-elle. Il y a peut-être des sorcières ou des lutins ou n'importe quoi là-dedans. » Ou des araignées. Ou des vampires. Ou des serpents. Ou des trolls. Ne sois pas si nouille, dit son frère. C'est des histoires de gosses. Nous devons être à l'heure pour le déjeuner, dit-elle. Oh, il écoute rien, lui. La sœur était terrorisée par le tunnel. Alors elle resta dehors à attendre le retour de son frère. Elle attendit et attendit, mais il ne revint pas. Elle était au bord des larmes. Que pouvait-elle faire? Elle était obligée de le suivre dans le tunnel. Oh, la pauvre! Le tunnel était sombre et humide et visqueux et effrayant. À l'autre bout du tunnel, elle se retrouva dans un bois silencieux. Il n'y avait aucune trace de son frère. Le bois tourna très vite en une forêt épaisse. Elle pensa aux loups et aux géants et aux sorcières. Elle voulait revenir sur ses pas, mais cela lui était impossible. Qu'adviendrait-il de son frère si elle s'en allait? Elle avait très peur. Elle se mit à courir de plus en plus vite. Elle est hyper courageuse quand même. Elle va le chercher et en plus c'est la plus petite. Oui, mais lui aussi il est courageux, il y allait en premier. Courageux ou inconscient, c'est le propre de l'aventurier.
dirait le petit chaperon rouge poursuivi par le loup. Oh là là. Vous avez vu les souris? Il y a toutes sortes d'animaux cachés dans les arbres. Ah oui, là, un sanglier. Et là, un loup, mais sans bras. Il est bizarre, lui. T'as raison, je le vois maintenant. Mais il a mangé le grand frère, alors? Non, j'espère pas. Vite, Yetili, tourne la page. Au moment où elle comprit qu'elle ne pourrait pas aller plus loin, elle arriva dans une clairière. Il y avait là une forme, immobile comme une pierre. C'était son frère. « Oh non !» sanglota-t-elle. « J'arrive trop tard !» Oh non! Elle jeta ses bras autour de la forme froide et dure et elle pleura. Très lentement, la silhouette changea de couleur, s'adoucit et se réchauffa. Puis, progressivement, la forme se mit à bouger. Son frère était là. « Rose, je savais que tu viendrais, dit-il. » Ils rentrèrent en courant, traversèrent la forêt, le bois, le tunnel et se retrouvèrent à l'air libre, ensemble. Ouf, elle a réussi. Il est plus en statue. En tout cas, elle est bien courageuse. Ah oui. Quand ils arrivèrent à la maison, leur mère était en train de mettre le couvert. « Bonjour, dit-elle. Je vous trouve bien silencieux tous les deux. Est-ce que ça va ?» Rose sourit à son frère. Et Jack lui retourna son sourire. Ils disent même rien à la maman? Ils préfèrent ne rien dire pour pas se faire gronder. Et en plus, maintenant, ils sont frères, sœurs, amis, plus trop ennemis. Ah, ça c'est sûr. Mais ils auraient quand même jamais dû aller dans le tunnel, hein. Bah oui, mais des fois, si tu veux faire des aventures, t'es obligé. Je vois pas le rapport. Eh bien, maintenant qu'ils ont vécu une aventure ensemble, ils se sont rapprochés. Parfois, il faut pour mieux se trouver. Eh ben voilà, mes petites souris, mon histoire est finie pour aujourd'hui. La librairie va bientôt ouvrir. Tu nous liras une autre histoire demain, Yetili? Bien sûr, les souris. Alors à demain. À demain, Yetili. À demain, Yetili! Eh bien voilà, il est temps pour moi de disparaître. Statue!